Nous terminons avec Paul Thérault, qui est coach professionnel, pour parler du thème « M'affirmer tranquillement ». Bonjour Paul. Bonjour. Pourquoi ce thème ? Alors pourquoi ce thème ? Eh bien, j'observe quand j'accompagne les gens que déjà s'affirmer tranquillement, c'est savoir qui on est, savoir clairement ce qu'on veut, et déjà là il y a un bout de chemin qui se fait qui est très impressionnant pour moi. Je vois les gens tout d'un coup se redresser, monter le volume et exprimer de façon très très claire ce pourquoi ils sont venus me voir. Ça c'est la partie, je dirais, toute personnelle. Et en même temps, au quotidien, dans nos relations, c'est pas si simple. Il y a quelqu'un en face, il y a des tas de petites choses qui suscitent en moi des désagréments, qui me font réagir, qui me font peut-être bouillir. Et comment je me positionne dans le quotidien face aux autres personnes. Oui, parce que j'ai envie j'apprécie beaucoup ce titre « M'affirmer tranquillement ». J'ai l'impression que quand on s'affirme, ou on s'affirme pas tranquillement du tout, en disant « mais écoutez-moi, mais je suis là », ou alors on ne s'affirme pas du tout, oui, mais je suis quand même là, quoi. Voilà, alors c'est souvent un petit peu des deux, suivant les contextes. Alors effectivement, si on ne s'est pas affirmé pendant un certain temps, ça risque de sortir de façon assez virulente. Et puis on pourrait être surpris de constater que ça ne passe pas, voilà, que les autres ne nous accueillent pas dans cette virulence. Et puis inversement, et pour les mêmes personnes, à d'autres moments, ça reste en moi, de façon plus ou moins consciente d'ailleurs. Je bouge, voilà. Alors comment je peux réussir à tout instant finalement à sentir où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, où moi j'en suis, moi j'en suis, voilà, où moi j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, et puis l'exprimer tout simplement. Alors c'est facile à dire comme ça, oui. Et puis c'est un long chemin. Alors pendant cet atelier du 21 avril, eh bien on commencera par observer que quand on dit tu, ce qui est très souvent, on n'est pas en train de s'affirmer, voilà. Alors quand on dit tu, c'est typiquement tous ces reproches qui nous viennent. Et puis on regardera aussi que quand on argumente, qu'on décrit ce qui vient de se passer, qui ne nous convient pas, et que on ne s'affirme pas non plus, voilà. Que quand on argumente, c'est beaucoup d'interprétations, beaucoup de jugements, beaucoup de bruit qui fait que l'autre n'a pas envie de nous écouter. Forcément, il est un petit peu sur la défensive. Et puis, on ira chercher, une fois qu'on a déblayé un petit peu tous ces pièges, comment repartir du bon pied. Et c'est comment remarquer que les choses qui se passent autour de moi me font vivre des émotions. Quelles sont-elles ? Oui, parce que quand on dit « je », on ne sait pas forcément dire « je ». Donc, il faut déjà se connaître ce qu'on ressent. Voilà, remarquer que ce qui vient de se passer, ce qui vient d'être dit, ce que je viens de voir me fait vivre une émotion. Quelle émotion ? Déjà, m'accueillir avec ça. Et puis ensuite, comprendre pourquoi cette émotion, qu'est-ce qu'elle cherche à me dire. Voilà, donc ça déjà, c'est l'objet d'autres ateliers que j'ai déjà proposés, que je reproposerai parce que c'est vraiment un gros apprentissage. Et voilà, une fois que j'ai pris conscience que pour moi là c'est désagréable, je me sens en colère, que j'ai besoin de me respecter, comment je peux l'exprimer. Voilà, donc ce sera la suite de cet atelier, réussir à dire « je suis dérangée par ce qui vient de se passer, en colère, j'ai besoin d'être respectée, de me respecter ». Et l'étape d'après, ce sera de formuler une demande, par exemple. Voilà, à la personne qui est en face de moi, de lui demander, je ne sais pas, ça dépendra complètement de la situation, mais en tout cas de changer quelque chose ou de m'accorder quelque chose pour que je me sente effectivement cette fois-ci respectée. Comment vous procédez dans ce genre d'atelier, Paul ? Alors, on se met dans une situation imaginaire ? Comment on fait ? Alors, on va se mettre dans des situations réelles. Voilà, on va le prendre par étapes parce que c'est un long chemin. Et puis, on va pas à pas sur ses propres sujets transformer ses reproches en des affirmations tranquilles, retrouver quel est le besoin qui se cache derrière mon émotion dans telle et telle situation, commencer à dire je et voir ce qui se produit en face. Voilà, on va y aller par étapes, mais toujours sur des situations
voilà, personnel, chacun pour soi. On n'ira pas raconter son histoire d'ailleurs. Mais voilà, on observera que c'est magique une fois que c'est clair pour moi et que je le dis. L'autre n'a pas besoin de détails, il n'a pas besoin d'arguments. Il m'entend, il me reçoit. Un joli programme. Le but, c'est de s'affirmer tranquillement. Donc, c'est une matinée que vous nous proposez, Paul, le 21 avril, c'est ça? Tout à fait, de 9h à midi. Comment est-ce qu'on fait si on veut des renseignements ou si on veut prendre contact avec vous? Eh bien, on peut m'appeler au 07 82 72 52 90. On peut aussi me faire un mail, paul, paule, @tero, TE2REAUX.fr. Et puis, on trouve des informations sur mon site internet ou ma page Facebook. Paul Thérault. Merci beaucoup, Paul. À bientôt. Au revoir.